Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un smartphone, cette fois, le Realme C35. Il m'a été envoyé par Tukiwanti, par Fred de Tukiwanti, donc qui a fait un test. Je vous mets sa vidéo ici, si vous voulez aller voir le test. Moi je vais vous faire un déballage, une présentation, vite fait. Allez, c'est parti, je remercie Fred. Ah, a priori il n'y a pas de coque. Voilà, le câble. USB type C évidemment. Voilà. Rien d'extraordinaire. Hein. Et le chargeur, donc c'est un chargeur 18 watts normalement, avec une charge rapide 18 watts. Voilà. Alors, je vais le placer, on va dire, en concurrent du Redmi 10C que j'ai fait. Là, je vais vous mettre les vidéos ici de déballage test. Je vais le mettre en concurrence avec celui-là parce que on est à peu près dans les mêmes tarifs, les mêmes spécifications. Et puis comme ça, je vous parlerai de ce qu'il a en plus ou de ce qu'il a en moins. Alors, j'ai enlevé cette petite étiquette. Voilà, qu'on le voit bien. Bon, il est beau. J'aime bien la couleur. Il est assez fin. Quand on a une sensation de finesse, et il est fin puisqu'il fait 8,1 mm. Et le poids, ça va puisqu'il fait 189 grammes. Donc on est sur un produit quand même assez compact malgré la batterie de 5000 mAh. Donc je parlerai un peu plus tard. Donc on est clairement sur du design un peu à l'iPhone, c'est-à-dire plat, carré, on va dire. Alors moi j'aime bien. C'est une tendance qu'on retrouve pas mal en ce moment sur pas mal de téléphones, hein. Sur les Xiaomi, sur des. Même j'ai vu Fred de Tukiwanti, il a fait un Motorola là, il a un peu le même design, même si c'est légèrement arrondi ici, mais on est un peu sur ce design là. Lecteur d'empreintes. Alors chez Realme, des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. Bon bah le volume il est à gauche. Carte SIM à gauche. On va regarder après la carte SIM. Donc le bouton power et lecteur d'empreinte à droite. Au-dessus, il n'y a rien. Comme le type C, il n'y a pas de stéréo, pas de micro d'ambiance, pas d'infrarouge. Une prise jack, micro du type C, le haut-parleur. Je vais l'allumer pendant qu'on regarde, pendant qu'on jette un œil. Donc on est bien, ça va, l'empreinte est assez accessible. Je vous ai un peu parlé du design, je vais vous donner sa longueur, 164,4, sa largeur, 75,6, puisqu'on on est sur un écran de 6,6 pouces, contrairement au Redmi 10C qui lui est un écran de 6,71 si je ne m'abuse. Donc dans le test, je vous ferai peut-être des petites comparaisons par rapport à ce modèle. Après, on parlait de l'écran, donc c'est un écran Full HD par contre, celui-là, que le Redmi 10C, c'est un écran HD+. Donc là, c'est un Full HD+, un écran qui fait 2408 par 1080 en résolution, 420 nits, on va dire, en standard, et il peut aller jusqu'à 600 nits en pic, hein, donc il y a sûrement un mode soleil, hein, qui fait que dehors, en plein soleil, il doit monter jusqu'à 600 nits. Une densité de pixels de 420 ppi, hein, ce qui est à peu près dans la norme. Par contre, c'est du 60 Hz en rafraîchissement, comme le 10C, et un taux de ratio écran-corps de 84%, à peu près comme le 10C aussi. Sur le hardware-software, on a par contre un processeur chinois, le Unisoc T616, Tiger 616, donc qui est gravé en 12 nanomètres, 2 Go max en fréquence. En GPU, on a un Mali G57 MP1. Bon, c'est un processeur 4G, il n'y a pas de souci. C'est une nouvelle gamme de chez Unisoc, hein, enfin une nouvelle, donc, qui est sortie il y a quelques temps. Realme utilise de plus en plus de processeurs de chez Unisoc, Realme et d'autres d'ailleurs. Alors ce modèle, c'est un 464, c'est donc un verre... presque un verre menthe aussi comme le Redmi 10C. En mémoire, donc c'est de la LPDDR4X 4 Go pour ce modèle, hein, il existe en 128 Go. Donc 64 ou 128 Go en mémoire UFS 2.2. Et vous avez une carte SD qui va jusqu'à 1 Tera. Comme le 10C d'ailleurs. Donc on a le combo carte SD, deux cartes SIM 4G, 2 fois 4G. Le software, ce sera Realme UI. Alors là, je connais pas, c'est une surprise. C'est la R Edition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je regarderai ça lors du test. Basé sur Android 11. Alors, est-ce qu'il va passer Android 12? Je sais pas, mais bon, c'est pas bien grave. Donc vous pouvez... Pour revenir au hardware, vous pouvez espérer un score en tout dans les 230 000 points. C'est un peu aussi, on est peut-être
poil en dessous du Redmi 10C. Je vous rappelle, allez voir mon test. Allez, on va faire l'empreinte digitale. Nous voilà sur le bureau. Ouais, bon, l'écran a l'air lumineux, mais enfin, faudra voir. Je regarderai dehors au soleil. C'est un téléphone. Vous avez du Wi-Fi, du 4G, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, du Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, pardon, Bluetooth 5, une prise jack, on l'a vu. Vous avez le VoLTE, Apple Wi-Fi. Il y a la FM. On a une batterie de 5000, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Une charge de 18 watts avec le chargeur 18 watts fourni, contrairement au type C, au Redmi, je vais y arriver. Redmi 10C où vous avez une charge 18 watts, mais il y a un chargeur de 10 watts dans la boîte. Alors en photo, tiens, on va parler un peu de la photo, puisqu'on est devant on a un capteur de 8 mégapixels, un Sony, si vous voulez je vous donnerai plus de détails lors du test. Derrière, on a un 50 mégapixels, alors ils disent inconnu, je pensais que ce serait le Samsung, mais comme sur le site Realme ils s'en vendent pas, c'est que ça doit pas être un Samsung, c'est peut-être une autre marque, je regarderai aussi. Un capteur de 2 mégapixels pour la macro et 2 mégapixels pour la profondeur de champ, pour les flous d'arrière-plan. Alors son prix, j'ai regardé un peu, on le trouve à peu près entre 140, j'en ai vu un 139, j'en ai vu à 150, j'en ai vu à 140, selon des sites, hein, que ce soit Amazon. Je vous mettrai des liens dans la description si ça vous intéresse. C'est pour ça que je le compare au Redmi 10C, parce que au niveau tarif, c'est ça. Hein. Voilà, on va tester le lecteur d'empreinte. C'est à peu près son prix, c'est 150 €, et même le 128, on le trouve à 150 €, le Redmi 10C. Parce que ici, le 128, on est plutôt dans les 170, 175. Bon, vous voyez que le lecteur d'empreinte, ça marche du feu de Dieu. Il existe donc dans cette couleur un vert, et puis aussi une autre couleur qui est le noir. Très original. Donc voilà, je vais vous faire un test de ce téléphone. Non, moi je le trouve joli, j'aime bien cette forme. J'aime bien ce type de forme là qui revient, comme je disais tout à l'heure, à la mode un peu. Donc on a vu, il n'y a pas de coque. C'est comme le type C. Le type C Xiaomi réduit. Il n'y a même pas de... Là, il y a une protection écran. Celui-là, on la voit. Hein. Que sur le Redmi type C, il y en a le Redmi 10C, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de protection d'écran, même posé dessus. Bon, matériau, j'ai pas vu, mais ça n'a pas l'air d'être du plastique pour le cadre en tout cas. Et le dos, est-ce que ça serait du verre? Ça m'étonnerait, je pense que le dos par contre sera plutôt en plastique. Je vérifierai aussi, hein. Je vous donnerai toutes ces infos au test. Alors on va aller voir, on va aller se mettre dans les paramètres pour voir un peu à propos du téléphone, voilà, que je vous montre un peu. Donc voilà, allez voir la vidéo de Tukiwanti, le Redmi 10C si ça vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.